Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 mai 2024. J'espère que vous êtes en forme. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour. On va mettre une petite pierre ici. Et la bougie là. Et je vous fais chin. Et on va aller voir les énergies de ce mercredi 22. Quels sont les messages? Et d'abord, on prend l'oracle des couleurs comme d'hab. On va aller voir le petit conseil de cette journée. Quel est-il, ce petit conseil? N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, intemporels. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez du recul avec les tirages. Allez, c'est parti. On va aller chercher ce conseil. Quel est le conseil de cette journée? Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Faites-vous un petit café, un petit thé. Ça dépendra de vous, hein, selon l'heure. Comme vous le sentez. Allez, on a la couleur bouton d'or. Bouton d'or, je ne sais pas si vous voyez bien. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau, toujours. Allez, rayonnez donc. Allez, je vais prendre le Satane et on va aller voir les messages du Satane, les énergies de ce 22. Mais à vous faire passer. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies de ce jour? Quels sont les messages de cette journée de mercredi? Alors, on parle d'un homme ici. Allez, c'est parti. Une énergie masculine ici. Allons voir ça. On est peut-être aussi dans des énergies masculines. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on parle de renouveau, d'un nouveau commencement. Peut-être qu'on est en train de débuter quelque chose. On parle aussi de number one. Et on parle de la joie ici. À nouveau, on va être dans la joie ici. Bien, on a de la joie qui arrive. Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, hein, qui va nous mettre en joie. Et on nous parle de déplacement ou de distance. Alors, soit vous allez vous déplacer, être dans la joie, parce que peut-être vous allez vous éloigner de quelque chose, ou alors faire un déplacement qui va vous enchanter ici. Et on nous parle aussi de vous éloigner ici d'une dualité. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aide les autres, mais on voit que vous allez mettre de la distance, peut-être avec l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un ou à des personnes, pour à nouveau vous sentir mieux. Alors ça fait que des fois on apporte son aide aux gens, on veut être là, on veut les aider, puis en fait tout ce qu'on a comme joie ou de bien-être ici on le donne aux autres et en retour on n'a que les mauvaises énergies des autres personnes. Donc, si on voit à nouveau dans la joie, vous mettre à distance, vous allez avoir la force de vous éloigner de quelque chose, d'une colère ici. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être là, c'est ce que je viens de vous dire, ça peut être la colère d'autres personnes ou d'une personne que vous aidez ou que vous essayez de vous réconcilier avec cette personne qui est toujours dans cette colère. Et on vous dit, pour être dans la joie, gardez vos distances. Donc ici, vous allez avoir la force. Peut-être qu'il va y avoir une grosse colère aussi hein, par rapport à du jugement ici, possible. Peut-être qu'il va y avoir une grosse colère, une grosse dispute. Ça peut être parce qu'il y a eu beaucoup de colère à cause d'un problème de justice. Ou parce que certaines personnes sont dans le jugement, c'est possible. Et qu'on essaye de les aider et qu'on a décidé de se sentir mieux et de rester à distance dorénavant. C'est ce que je vois ici, on va vers le renouveau. Hein. Ouais, c'est ça. Ça peut être que si il y a eu de la colère avec quelqu'un
ou des personnes, ou une personne qui est dans le jugement, et on va se libérer pour de nouveau retrouver cette joie. On n'a pas besoin de toute la colère des autres ou de l'autre personne qui est dans le jugement et qui ne sait pas trop si c'est du lard ou de cochon. On va rester à distance ici, on va aller vers le renouveau, mais plus dans la joie. On se libère ici, hein, pour de nouveau être dans la joie. C'est génial. Je pense qu'on garde ces distances ici. Et on nous parle ici de se libérer d'une tristesse. Vous voyez, c'est ça. Pour de nouveau être dans la joie, tout en restant à distance. On va mettre un mur ici. Peut-être qu'on va rester seul, on va s'isoler ici, parce que il y a toujours, pour moi, si c'est avec une personne, il y a toujours de la colère ici. Il y a toujours du jugement. Et ça nous empêche d'aller vers cette personne. Ça nous empêche d'être dans la joie. On est toujours enfermé dans une tristesse à cause de ça. Du coup, on préfère rester seul, à distance. C'est ça. Plutôt que de se réconcilier peut-être avec quelqu'un qui est toujours dans la colère, dans le jugement. Donc ici, on vous voit ici avoir la force d'avancer, de prendre de la hauteur avec une personne qui est dans la colère ou des personnes qui sont dans le jugement, dans la colère. Et en plus, c'est une personne qui peut mettre un masque, qui peut masquer cette colère, mais qui ressort. Vous savez que quand une personne est en colère, cette colère finit toujours par ressortir. Et comment elle ressort? Par le jugement. C'est-à-dire, vous allez apercevoir, pardon, j'ai un peu à parler, que cette personne, elle fait que critiquer ou elle est dans le jugement, peut-être derrière votre dos, blablabli, blablabla, oui, mais tata. Et donc, du coup, ici, vous apercevez aussi que cette personne, elle s'isole de vous, hein, c'est possible, hein, et que ça vous ramène de la tristesse. Donc, on vous voit vous libérer pour de nouveau être dans la joie. Vous allez garder vos distances pour vous. Alors, ça peut être aussi qu'on vous mente, quelqu'un vous ment, quelqu'un vous cache des choses et qu'il va y avoir une grosse colère et que vous allez remettre les pendules à l'heure à cette personne. Ouais. On nous parle d'une femme ici qui peut masquer sa colère et son jugement. Ah, bon. Parce que j'ai l'impression que vous avez eu la force de vous éloigner de cette femme, de garder vos distances. Possible, ou alors ça peut être l'inverse, c'est peut-être une femme qui garde ses distances avec une autre femme. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut de nouveau ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Alors, je vais vous dire mon avis, je pense que c'est un homme. C'est un homme qui préfère rester libre, il préfère rester à distance, pour moi. Seul, peut-être célibataire. Il y a peut-être eu beaucoup de colère avec cette femme, il y a peut-être eu du mensonge, peu importe de qui, on s'en fiche. Et cet homme a envie... soit c'est lui qui est toujours dans la colère et qui cache son jugement à cette femme, je pense que c'est ça. Parce que moi, je vois une femme équilibrée ici, mais qui va remettre les pendules à l'heure ici. Qui va faire la justice. Hein. Parce qu'elle se rend compte que si elle ressent de la colère, c'est à cause de cet homme, parce qu'il lui cache des choses, ou alors il lui masque, il lui a caché qu'il préférait avancer seul, à distance. Et elle est en train de s'apercevoir ici, elle est en colère parce que cet homme, il a peut-être tenté une réconciliation, il est venu se réconcilier avec cette femme, et puis qu'elle s'aperçoit que il s'isole, il s'amuse bien de son côté, il est dans la joie, et que cette femme, elle se dit, moi je suis triste, je suis seule, j'attends là, cette personne, je vais me libérer moi de cette personne, mais pourquoi elle est bien, elle est à distance. Et elle me met dans la dualité en plus. Donc cette femme, elle a décidé de retrouver son équilibre. Pour moi, c'est ça. Et de faire une croix sur ce mensonge, on voit bien qu'elle est en train de se libérer, hein, cette personne, ou de ce renouveau ici, pour à nouveau être dans la joie. Et ici, on parle
de clarté. Ah oui. Ici, il va y avoir un éclaircissement ici sur quelque chose. On se rend bien compte qu'on est dans la tristesse, qu'on est tenu à distance, qu'on est seul, tout en mettant en lumière cet amour ici. On est toujours dans la tristesse parce que on est à distance, on est seul. Et ici, il y a quelqu'un qui va partir ici, qui va ouvrir une porte. Cette porte de la solitude ou de cet enfermement ici. Comme si dans une relation, on était seul et qu'on va partir ici parce que on a envie que ça avance. On a envie que ça avance et qu'on ressent de la dualité. On ressent de la colère ici. Et on a envie d'avancer, mais pour aller vers la paix ici. On n'a pas envie encore de mensonges, etc. Et on voit bien ici qu'il y a un homme qui met des masques. Hein. Il masque sa colère. Hein. Je vous l'ai dit que c'était un homme. Il est dans le jugement par rapport à cette femme. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'avoir la paix, d'avancer seul. Il n'est plus dans l'amour. Hein. Pour moi, il n'est pas dans l'amour. Il est juste venu se montrer ou mettre en lumière ici qu'il n'est plus triste, il est de nouveau dans la joie. Il reste à distance, il reste seul, célibataire. Et puis bon, voilà. Je pense qu'il y a eu une réconciliation, mais c'est plutôt pour autre chose. Hein, du côté de cet homme. Ici, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un mensonge ou des choses cachées entre un homme et une femme et ça crée de la colère où il y a eu des problèmes en justice, des conflits. Ouais, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes où il y en a actuellement. C'est peut-être qu'on a caché des choses et que ça a créé beaucoup de colère, beaucoup de tension. Moi, je pense que cette femme, elle va avoir la force de se libérer pour avoir la paix ici. Elle va s'éloigner ici. Elle va quitter cette relation parce que il y a de la tristesse. On se sent seul, à distance, si on voudrait être dans la joie à nouveau. Et du coup, voilà. On met en lumière son amour ici, mais on se sent toujours aussi seul. On voit que cet homme a du mal, il a des problèmes. Ça tourne en rond ici. Il a peut-être eu des problèmes avec une femme en justice et du coup, il se protège. Il se protège de l'amour pour moi. Ouais, il a peur de faire une erreur, cet homme. Et il montre bien qu'il est libre, à nouveau, il est bien, il reste à distance, il reste seul et que ça peut être aussi des personnes autour de lui qui le forcent à prendre de la hauteur et à le cacher à cette femme ici. Qu'il veut juste peut-être s'amuser avec elle. Hein. En tout cas, il y a des problèmes. Ici, on nous dit, il y a quelqu'un qui va se libérer ici hein, d'une tristesse et qui va garder la foi ici, qui met en lumière, quelqu'un qui peut mettre en lumière son amour, qui garde la foi ici, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui doute. On parle de clés et de portes ici. On a les clés, on a la porte pour retrouver la paix ici. Avancer dans la paix ici et... ouais, c'est ça. C'est comme si on nous disait que cette réconciliation, oui, c'est bien, mais il y a toujours de la colère, du jugement, des choses qu'on cache, comme si on avait fait une croix sur cet amour ici qu'on ressent pour de nouveau être dans la paix ici. Je pense que c'est du côté de cet homme ici. Ah, je pense que cette femme, elle ressent de la colère. Parce qu'ici, elle voit bien qu'elle est seule dans ce voyage. Elle voudrait aller vers la joie, mais c'est la tristesse. Et je pense qu'elle va se libérer parce qu'elle se rend compte ici qu'on se protège de l'amour et c'est cet homme.
sans doute, et du coup, elle va fermer cette porte, je pense, pour avoir la paix à nouveau avec cet homme. Peut-être que cet homme, il est un peu trop en famille, c'est l'enfant de la famille, ou alors il a des enfants, il a une famille, et il veut être dans la paix. Ou de nouveau, il veut se retrouver avec sa famille, il veut avoir la paix, et cette réconciliation, il la met de côté parce que il est en colère, parce que soit on lui a menti, soit il y a des cochonneries avec une femme. Il y a des problèmes en famille ici, hein. Ou alors cet homme a du mal à penser, à réfléchir. Il préfère penser à sa famille à nouveau et avoir la paix. Et du coup, il préfère avancer seul pour moi. Il le cache à cette femme euh, qui, elle, va faire la justice, hein, de son côté. On voit bien que elle masque sa colère, hein, mais elle va prendre de la hauteur avec cette réconciliation qu'elle a faite avec cet homme et s'isoler. Je pense qu'elle est en train de prendre ses distances parce qu'elle est triste ici. Elle a envie d'être dans la joie à nouveau. Elle va se libérer. Je vous le dis, elle a dû montrer son amour à cet homme qui se protège de faire une erreur. À nouveau, il est en famille ou très entouré et on voit qu'il est en pleine réflexion. Il a besoin de prendre de la hauteur ou alors il pense à son ascension personnelle. Euh, je pense qu'il a dû laisser sa famille à un moment donné pour une autre histoire. Et là, il a peur de faire encore une croix de nouveau sur sa famille, sur ses enfants ou sur sa famille, son entourage. Et il a réfléchi ici, il préfère prendre de la hauteur et aller vers une tierce personne ici. Ou prendre de la hauteur avec une personne parce que qui a fait une erreur. Parce qu'il y a trop de doutes ici. Oui, c'est ça. Il prend de la hauteur avec une personne ici, alors ça peut être vous, hein. Parce que il a des doutes que cette personne, de nouveau, le laisse ou délaisse la famille, délaisse ses enfants de la famille. Ça peut être une communauté, ça peut être une personne qui a déjà laissé une communauté, un travail, une famille, qu'elle fasse une croix encore cette personne à nouveau sur cette famille. Et cet homme, il pense qu'il va avoir des problèmes. Donc, il préfère rester dans la paix et ne pas être dans l'amour ici. Et mais bien en lumière, qu'il se protège, qu'il prend de la hauteur avec cette personne qui a dû faire une erreur à un moment donné. Elle a peut-être délaissé son travail pour à nouveau s'occuper de sa famille et peut-être que ça ne plaît pas à cet homme. Ça peut être quelqu'un qui assez régulièrement, oh bah bon, on laisse ça en plan, on fait autre chose. Vous voyez, quelqu'un qui est assez polyvalent, qui peut. C'est une personne qui protège son cœur en tout cas. Euh, c'est une personne quand elle s'aperçoit qu'elle est dans la tristesse et qu'elle est seule, enfermée dans quelque chose, c'est une personne qui sait se libérer. Pour à nouveau aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux. Et c'est une personne ici qui ne veut pas être forcée à être dans quelque chose qui la met dans un mensonge, dans une colère, dans le jugement. Ici, elle a envie d'avoir la paix à nouveau ici, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle a fait une croix sur, alors soit des gens de son entourage, soit une communauté, soit sa famille. Elle a mis un terme aux communications parce qu'elle a envie d'être dans la paix. Il y a dû y avoir des problèmes dans cette famille à cause de cet homme et de cette femme. Et cette tierce personne qui va faire une croix et qui va partir pour faire la paix ici avec cette famille ou cet homme, je ne sais pas, avec des enfants, elle va dire que c'est fini. C'est fini. Elle ne fera plus rien. Ici, j'ai l'impression qu'elle va dire
Moi, c'est fini, je fais plus rien pour vous ici. Parce que elle doute qu'un jour on lui ouvre cette porte du cœur, cette porte vers l'amour ici, et du coup elle préfère faire son ascension, peut-être spirituelle. C'est quelqu'un qui va peut-être se retrancher pour revenir à lui ou à elle, et qui se rend compte que cet amour est triste ou que l'amour lui ramène toujours de la peine, lui fait toujours de la peine. Et du coup, cette personne, elle a envie de se libérer de tout cet amour que peut-être elle donne aux gens qui ne lui donnent pas. Moi, j'ai l'impression aussi que cette personne, elle va faire une croix. C'est fini ici de parler, de penser, de vouloir faire la paix avec des personnes qui restent à l'écart et qui ne donnent rien. Et je pense que cette personne, elle se dit, j'ai fait une erreur aussi et je vais protéger ma lumière. C'est quelqu'un, aujourd'hui, cette personne doute de l'amour, hein, je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous dis que cette personne est en train de se libérer. L'amour lui a ramené beaucoup de peine. Pour aller de nouveau vers cette joie et ne plus être seul dans la solitude, enfermé dans cet amour qui lui ramène beaucoup de peine ici. Ah ouais. On voit que cette personne, elle a du mal à avancer dans la paix ici. Peut-être elle va vers un homme pour créer une nouvelle famille. Et si moi j'ai un homme qui... alors il a peut-être une famille, il est peut-être à nouveau avec une famille, ou alors de nouveau il est très entouré, on voit bien ici qu'il va finir par dire quelque chose. Peut-être par dire qu'il est bien en famille, que de nouveau il est dans la paix et qu'il a plus envie d'avoir des problèmes avec cette femme. Voilà, elle est peut-être équilibrée, mais on dirait que cet homme, il préfère, pour ce renouveau, il préfère être en famille, peut-être avec les enfants, avoir la paix. Et ne plus être dans du sentimental. Parce qu'il a peur, je pense que cette personne se libère. Je pense que c'est quelqu'un de très libre ici. Et c'est une personne qui préfère la joie, plus la joie, que de ressentir de la tristesse dans son cœur ici. Et je pense que c'est une personne qui va fermer une porte pour à nouveau avancer dans la paix ici. Alors, on nous parle ici d'avoir du mal à parler à la famille ou à cet homme, à avoir du mal à discuter. Moi, je pense que cet homme, il masque une colère ici et qu'il veut des bénédictions. C'est-à-dire que lui, il met le masque, tout va bien. Il est toujours dans la colère et il veut des bénédictions et il pense ici qu'il va avoir des problèmes avec sa famille à nouveau, qu'il est dans la paix et qu'il va avoir des problèmes si il... Alors, j'ai l'impression que lui, il ment à tout le monde. Hein. Il masque à cette femme qu'il y a du jugement et qu'il y a de la colère derrière son dos et qu'il s'est réconcilié, mais pour autre chose. Hein. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Et plus pour avoir la paix et rester à distance. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui va vous mettre un mur, vous allez lui ouvrir votre cœur et vous allez ressentir cette solitude, cette tristesse, cet éloignement. Je pense que cet homme veut juste avoir la paix et sortir seul, rester à distance, parce qu'à nouveau, il est dans la joie, il est libre, il est célibataire. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand cette personne est libérée d'autre chose, elle vous montre de la tristesse, elle met en lumière son amour ici. Ah, moi je t'aime et tout. Puis après, elle se protège parce qu'elle a peur de faire une erreur avec cette personne qui va, de ce fait, qui peut être vous, hein, faire une croix sur ce renouveau en famille avec cet homme, cette nouvelle paix. C'est fini ici, elle va mettre un terme à tout ça.
Ça tourne en rond aussi, et elle va dire que, bah voilà, ce n'est que justice, hein, moi je dirais. Cette femme, elle a eu beaucoup de problèmes avec cet homme. Parce que lui, je vais vous dire, il ne pense qu'à sa paix, être à nouveau dans la paix avec sa famille, et il ne pense qu'à sa famille, peut-être à des enfants, et qu'à nouveau, eh ben, fin de discussion, j'entends moi, il est bien, il est dans le bien-être, et qu'il ne veut plus créer avec cette personne, ni avec vous d'ailleurs, ni avec personne. J'ai l'impression qu'il n'a plus envie de mettre en place des choses pour une nouvelle relation. Peut-être qu'il remet sur le tapis une erreur, des problèmes que vous avez eus. Il met bien en avant qu'il a été dans la tristesse et qu'il voudrait se libérer à présent et être dans la joie. Et le fait de rester à distance et de rester seul, ça permet d'avancer dans la paix. Donc on me dit fin de la communication. Ici, j'ai l'impression qu'on va arrêter de parler à une famille ou à un entourage. Cet homme a du mal à réfléchir ici parce que sa famille, de nouveau, lui dit fin de discussion ici. Mais fin aux communications, on veut qu'il arrête de parler, de discuter et qu'il pense à son bien-être, quelque chose comme ça. On voit qu'il va y avoir quelqu'un qui va se séparer d'un travail. Et qu'une personne ici prend de la hauteur parce qu'elle est, en fait, elle prend de la hauteur parce qu'elle est triste. Elle est triste, elle ressent de la tristesse parce qu'ici, il y a quelqu'un qui s'en va. Hein. Alors, cette personne, de nouveau, elle va être dans la joie, elle va partir vers autre chose. Et il y a une tierce personne qui n'est pas contente pour elle, pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Oui, mais je comprends pas. Faut laisser partir les gens si c'est pour leur bien-être. Même si vous, ça vous fait de la peine. Je dirais qu'il vaut mieux. Il vaut mieux ne pas essayer de retenir une personne qui a décidé de partir, quoi. Ici, on voit bien que c'est une personne qui dit alors de nouveau, on allait être en famille, on était entourés, on était ensemble, comme si c'était dans le travail. Vous aviez, cet homme, il avait fait à nouveau des connaissances dans son travail, et puis on le fait douter ici, on le fait douter. Pourquoi tu t'en vas Oui, tu vas nous laisser seuls. Alors, on ne tient pas les gens avec la tristesse, hein, c'est pas bien. Et je vois bien, c'est ça ici. Oui, alors regarde, je suis triste. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'éloignes? Bah, pour de nouveau être dans la joie ici. J'en ai marre, j'ai envie que ça avance. Ça n'avance pas dans ce travail. Donc j'avance. Si toi, tu ne. Je pense que c'est une tierce personne qui n'a pas travaillé sur elle. Ouais, c'est ça. Et qui protège à tout prix cet amour ici qu'elle veut garder. Oui, non, mais reste là, ne t'en va pas. Alors ça peut être dans une relation. Et du coup, cette personne, elle est dans la joie, elle va partir. Ah oui, elle s'en va vers la paix. Et de nouveau ici, il y a quelque chose qui se termine, soit dans le travail, ou soit avec des gens ici. Hein. On en a marre d'être toujours dans cette colère, dans cette justice, dans ce jugement ici, et de le cacher. On dirait qu'on est tout le temps dans le conflit, et à force d'être dans la colère, bah ici, il y a du jugement ici. Peut-être qu'on juge une femme, hein. Peut-être qu'on pense qu'une femme est partie parce qu'elle voulait être tranquille avec un homme et que de nouveau il y a des problèmes. On a du mal à nouveau à former cette famille ou à former une nouvelle famille, une nouvelle communauté, reformer la famille avec cet homme et puis de nouveau être dans la paix avec les enfants parce qu'on pense ici j'ai l'impression qu'on est en pleine réflexion, on a du mal à réfléchir à ce qui est bien ici. Qu'est-ce qui est bien dire qu'on a un nouveau travail, on a fait une croix sur les personnes qui ne veulent pas avancer, quelque chose comme ça ici.
On a du mal à y voir clair ici. On dirait qu'il y a une personne qui veut avancer et l'autre non. Mais j'ai l'impression que c'est parce que cet homme, il veut avancer encore en famille ou encore avec cet entourage qui ramène toujours des problèmes. Eh, de qui il attend la bénédiction d'ailleurs, hein. Je pense que cette famille ou cet entourage, ça peut être qu'il attend la décision de famille ici pour qu'ils lui disent bon, là, bon, non, non, là tu vas pas, non, ça va, tu vas encore faire des conneries avec cette personne, non, 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 elle va encore se détacher, elle va encore s'en aller ailleurs, je sais pas quoi. C'est comme si vous voyez, c'est un patron qui veut pas embaucher quelqu'un parce que la personne, elle est assez volubile, c'est quelqu'un qui est, je dirais, assez libre. Et si de nouveau ça va pas, la personne, elle va se détacher, elle va partir. Donc forcément, cet homme, ça lui fait peur. Et je pense qu'il masque sa colère à cette femme parce qu'il sait que à la moindre connerie, elle va partir. Elle va partir parce que si elle ressent de la tristesse dans son cœur, eh ben c'est sûr, elle n'a pas peur de partir et elle restera seule ici. Ah ouais. Elle s'est réconciliée pour être dans la paix ici. Et de nouveau, elle voit quelque chose qui lui plaît pas. C'est cet homme qui est très entouré ou très en famille. Et sa famille, elle pense qu'il va avoir des problèmes avec cette femme, qu'elle va lui cacher des choses, etc. Et lui, il masque sa colère, du coup, forcément, puisqu'on lui fait croire ça. Donc, la réconciliation, pour l'instant, il reste à distance. Il est seul, il est dans sa tristesse. On voit bien qu'il montre qu'il est là, mais qu'il se cache en même temps, il se protège, parce qu'il a peur que cette personne ici, elle fasse une croix à nouveau sur la famille, ou sur ce renouveau avec lui, et pour avoir la paix et qu'elle s'en aille. Parce que c'est une personne qui, je vous dis, qui est capable de vivre seule. Ah, bon. Et cette tierce personne ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de parler avec cette famille ou avec cet entourage euh, qui pense qu'elle veut des bénédictions, qu'elle veut tous les biens de la famille ou quelque chose comme ça. Et ici, on voit bien ici qu'elle va prendre de la hauteur avec ce pardon qu'elle devait faire. Je pense que c'est une personne qui est peut-être déjà partie et qui voulait revenir, demander pardon et qui va prendre de la hauteur avec ce pardon. Et aussi avec les invitations ici. C'est vous, à cette tierce. Si vous êtes la tierce. Ouais, parce que vous allez faire une croix sur ce renouveau en famille ici. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur vous. On voit bien que vous avez beaucoup travaillé sur vous ici. Vous vous êtes pardonné, vous êtes dans votre ascension. Et vous en doutez ici. Vous avez beaucoup de doutes. Vous ne voulez plus faire de renouveau en famille. Ouais, ici, on parle de quelque chose qui peut être assez à coup blanc, à coup noir. Vous allez dire, à coup c'est bleu, à coup c'est vert. Vous commencez à voir clair ici, hein. Vous allez donner votre bénédiction. Vous allez dire, voilà, c'est terminé, c'est. Je vais faire une croix. Je voulais être de nouveau dans la paix avec cet entourage ou avec cet homme ou avec les deux. Il y a toujours des problèmes. Vous pensez qu'il va y avoir des problèmes, que cette femme, elle va mentir, ou que c'est moi, cette femme, et puis vous allez dire c'est moi, vous croyez que je vais encore vous mentir, vous cacher des choses, et que je vais m'en aller, et que ceci, et que ça. Et que de nouveau, vous allez ressentir de la tristesse dans votre cœur. Donc, vous mettez bien en avant que vous vous protégez. Vous voyez ce que j'entends. Et ils prennent de la hauteur avec vous et avec ce pardon parce que vous travaillez avec beaucoup de personnes ou alors vous avez déjà fait beaucoup pour cette personne. On me dit, j'ai l'impression que vous avez peur de lui dire, maintenant, tu sais, je suis équilibrée, je suis bien. Ou alors, je suis bien et j'ai vu clair, tu veux ma bénédiction. Alors que tu penses que tu vas avoir des problèmes, quelque chose comme ça ici, avec une femme. Je pense que cet homme, il a peur d'avoir des problèmes avec une femme et qu'il le cache. Et c'est une femme qui ne veut pas qu'il se réconcilie parce qu'il est de nouveau dans la paix en famille. Alors ça peut être quelqu'un de sa famille. Et que vous êtes entouré de tellement de personnes
qu'on vous invite peut-être, mais on prend de la hauteur avec vous, on se protège. C'est comme si on avait peur de vous. On voit que vous êtes protégé par la lumière. On voit que vous pensez que l'amour, ça va vous ramener de la tristesse. Et je pense que vous allez vous libérer à nouveau pour être dans la joie ici. Vous allez vous éloigner de cette réconciliation qui ne fait que vous mettre en conflit ici, tous les deux, j'ai l'impression. Vous masquez votre colère à une femme qui est dans le jugement et vous voulez prendre de la hauteur avec cette paix que vous avez fait avec cet homme parce que de nouveau, il est avec sa famille ou avec son entourage, des gens peut-être, et que vous allez mettre fin aux communications parce que vous doutez de ce nouvel équilibre. Vous voyez bien que c'est pour avoir des bénédictions. Je pense que vous avez bien réfléchi ici. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça arrête pas de tourner en rond. Et vous allez remettre les pendules à l'heure, les choses en ordre ici. Hein. Ça ne sera que justice. Je pense que vous allez avancer, mais seul. Et vous libérer de cette tristesse que vous avez dans le cœur. On vous dit que la lumière vous protège. Prenez de la hauteur avec ce pardon. On vous invite à faire votre ascension. Parce que moi, j'ai une tierce personne qui travaille beaucoup sur vous. C'est une personne qui ne croit pas en l'amour. Et qui peut être triste parce que vous-même, vous êtes dans la joie, sur le chemin de la joie. Et que vous avez réussi à nouveau à vous libérer ici. Et que vous ne tombez pas dans le piège de cette personne qui veut vous mettre dans l'erreur. Et qui ne fera jamais rien avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, soit sur elle, soit sur vous. Ça peut être des travaux spécifiques, hein. Attention. C'est une personne qui travaille beaucoup ici. Et qui a fermé la porte de son cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui garde ses distances. Parce qu'elle a peur que ça prenne fin à nouveau ici. Donc ça a dû déjà se terminer. C'est quelqu'un qui parle avec sa famille, son entourage. On masque qu'il y a de la colère ici et du jugement. Hein. Donc on est guidé à aller chercher ces bénédictions qu'on peut avoir par cette femme. Mais on pense quand même qu'on va avoir des problèmes ici avec cette femme. Donc on préfère masquer notre jugement. Mais cet homme, il est dans la colère parce que cette femme, elle a réussi à mettre ses distances. Elle est dans la joie à nouveau. Elle est libre. C'est parce qu'elle a eu beaucoup de tristesse dans sa vie sentimentale et que maintenant, eh bien, elle se protège. Elle prend de la hauteur avec les invitations qu'elle peut avoir des personnes. Cette personne a déjà fait beaucoup ici. Cette personne ne veut plus créer. Elle va finir par vous le dire. Hein. Je pense qu'elle va vous dire que elle veut bien vous pardonner, mais qu'elle a trop de doutes pour mettre en place quelque chose ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous verrez comment ça vous parle. On va tirer une carte des maîtres ascensionnés. Alors, si vous pensez que c'est vous cette personne, ben, vous pouvez inverser les énergies. Je pense qu'il y a une personne qui peut pardonner, mais pour repartir dans une relation ou recréer à nouveau quelque chose avec une autre personne, pour l'instant, c'est pas possible. On nous dit que c'est pas le moment là. Priorité, choisissez la paix, c'est la priorité, c'est de choisir votre paix ou de faire la paix avec cette personne ou avec d'autres. On nous parle de vent de prospérité ici. Allez, on y va, c'est parti. Et on nous dit, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. On nous dit, concentrez-vous sur votre force.
Et on nous dit, vous le pouvez, avec l'archange Michael ici. Vous le pouvez, concentrez-vous, restez à l'écoute. Et on vous dit ici de garder confiance. Peut-être que vous pouvez avoir confiance. Et on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. On nous parle aussi de force et de pouvoir ici. Hein. Et on nous dit, faites des méditations, pour vous reconcentrer sur vous ici, faites des méditations. Vous pouvez avoir confiance ici. Et on nous dit, ça va vous ramener la santé et la guérison. Si vous faites des méditations, vous pourrez vous sentir mieux, gardez confiance, il va y avoir une guérison ici. Et on nous dit que pour vous sentir mieux, il va falloir boire plus d'eau. Vous ne buvez pas assez d'eau. Écoutez votre cœur, faites des méditations, écoutez-vous, soyez à l'écoute. Parle de cristaux, peut-être vous servir des cristaux pendant les méditations que vous faites. Écoutez votre cœur, alors chakra cœur, ça peut être que vous prenez les cristaux comment ça s'appelle? Quartz rose. Et on nous dit ici on vous dit faites le saut pour aller vers la santé et la guérison. Buvez beaucoup plus d'eau, faites des nettoyages, des purifications. On parle de concentration ici. Concentration. Concentrez-vous sur votre santé pour l'instant et faites des méditations. Voilà, on vous parle d'entrer en réflexion par rapport à une situation et de garder confiance, d'écouter votre cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et qu'on vous dit de switcher, de passer au-dessus de ça et de penser à votre santé, à votre guérison. Ça se peut que vous restez buté sur quelque chose. Non, je vais y arriver. Et pour l'instant, on vous dit que c'est bloqué. Donc, occupez-vous de vous. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous êtes bien pour moi. Donc, on vous force à vous mettre en méditation, en réflexion, à écouter votre cœur. S'il y a des blocages, c'est pas pour rien. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, il va y avoir une guérison. Donc, restez concentré sur ça. Bien. Alors, ça peut être que vous êtes malade. Et on nous parle d'expression artistique ici. Alors, peut-être qu'on vous parle d'artistique, vous êtes peut-être dans l'art. On vous parle de paix aussi, hein, de pouvoir être dans la joie et de prendre soin de vos énergies. Faites du yoga, retirez-vous dans la nature. On vous parle, ça c'est pour une femme ici. Hein. Considérez le point de vue de l'autre et on vous dit, votre perception de la situation est juste, il faut vous libérer de cet homme. Hein. Je ne sais pas qui il est, c'est un père, un frère, un fils, un père, mais libérez-vous. On parle de quelqu'un qui est dans la persévérance, qui continue à prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui est centré sur lui. Pour moi, je ne dirais pas que c'est quelqu'un d'égoïste, mais persévère à prendre soin de lui ici et vous laisse tomber, s'occupe de sa prospérité, c'est sa priorité. Et oui, ce changement, vous serez positif ici. Je pense que cet homme, il est plus centré sur lui que sur vous. Donc, purifiez bien vos énergies et choisissez votre paix, c'est mieux. Pour retrouver votre équilibre ici, vous allez apprendre que c'est juste de l'attraction pour moi. Donc, buvez beaucoup plus d'eau, faites des purifications et voyez que votre situation, elle est bénéfique pour vous. Si c'est bloqué, eh bien, faites le saut et pensez à votre santé. Faites une méditation et gardez confiance. Vous avez le pouvoir, pour moi, vous avez un certain pouvoir ici. Donc, soyez à l'écoute et concentrez-vous sur vos forces parce que vous avez la force de prendre soin de vous plutôt que quelqu'un qui ne pense qu'à sa prospérité matérielle. Bien, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin.